Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Capricorne, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On va faire tes énergies à venir. Pour toi, tu sens signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage général. Il faut que ça vibre en toi. Sinon, tu mets de côté. N'hésite pas à me retrouver sur TikTok. D'ailleurs, j'y suis ce soir, si jamais. Donc, voilà, sur TikTok, hier, on a fait une discussion autour du thème de la spiritualité, des rêves. Bon, après, à toi de voir, hein, bien entendu. Tu es là, le bienvenu. Fais preuve de discernement, je te fais confiance. Il faut que ça te parle, encore une fois. Désolé, mais c'est important. N'hésite pas à m'écrire un email si tu souhaites une guidance privée. C'est dans la boîte de description sous cette vidéo. Capricorne. Alors, déjà, j'ai quelque chose au niveau de la voiture. Alors, ça peut être un voyage court, imprévu éventuellement. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de la voiture, peut-être des réparations. Ça peut être un achat aussi de voiture. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un... Voilà. À ce niveau-là. En fait, je sens un Capricorne avec beaucoup d'émotionnel. On tourne autour du relationnel ou de l'émotionnel, de la place que tu accordes à l'autre ou de la place que l'autre t'accorde. Hein, tout ce que je dis peut être inversé. On te conseille de sortir, Capricorne. Je ne sais pas si... on te conseille de sortir, Capricorne. Ouais. Il y a peut-être un côté casanier chez le Capricorne. De t'ouvrir, d'accepter les invitations, parce qu'il peut y en avoir ici. Il peut y avoir des célébrations, il peut y avoir un partenariat trouvé. Il peut y avoir certains qui sont un petit peu sur un petit nuage par rapport à une personne. Hein, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ne te cache pas, Capricorne. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Allez, pour mes Capricornes... Oups, ouais, tu vois, il y a une forme d'impatience. Tu vois, je ne sais pas comment elle est tombée, là, elle est un peu tombée comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, 7 de Pentacle. Ne perds pas ton temps dans des situations vaines. Ne perds pas ton temps. J'ai l'impression d'une forme d'impatience chez le Capricorne. Quand est-ce que ça vient, hein, après, peut-être que certains perdent un peu la foi par rapport à une situation. Une forme de frustration ici. Hein, peut-être qu'il faut accepter, hein, toi en plus tu es un signe de terre, il faut accepter qu'il y ait besoin d'un peu plus de temps. Et je comprends une forme d'impatience, mais il se peut que, voilà, une frustration parce que tu n'obtiens pas ce que tu veux, parce que tu n'atteins pas l'objectif que tu veux, c'est possible. Peut-être en fait que tu te... Alors, c'est pour ça que j'ai senti ta place. Où est ta place? Où est ta notion de bonheur? À quel... Est-ce que tu es intégré dans ton environnement? Est-ce que tu appartiens toujours à ce même environnement? Je ne sais pas comment ça peut te parler. Mais peut-être que tu arroses de mauvaises graines, que tu paries sur le mauvais truc. C'est possible. Après, c'est surtout si ça prend du temps. Et d'un point de vue très général, même spirituel, peut-être que tu attends des choses. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir d'ambition, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus peut-être donner trop vite. On perd un peu la foi sur des choses que tu ne vois pas forcément pousser ou arriver. Mais on t'invite à réajuster ta position ici. Concentre-toi, revois tes priorités, Capricorne. Concentre-toi sur des promesses, hein, sur des choses qui sont prometteuses. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec mes Capricornes? Alors, j'en ai beaucoup, mais je vais en prendre une. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sens que c'est comme si, en fait, tu te dis, mais mon intuition, elle m'a pas mené là où il fallait. Alors, il se peut que tu expérimentes tout simplement des retards. Hein, mais ça n'empêche pas que tu dois réajuster quelque chose chez toi. Allez. Tu vois la mort. C'est dingue. Ok. Il va falloir accepter hein, ici le renouveau, la libération ou l'émancipation par rapport à quelque chose. Se distinguer, sortir du lot, faire les choses comme on veut les faire. La mort me parle d'une transformation, c'est une énergie très scorpionne. Donc transformation, fin de cycle, pour un renouveau bien entendu. Donc s'il y a quelque chose qui bloque beaucoup, c'est peut-être que c'est un signe qu'il va falloir transformer totalement. Ou mettre le passé au passé. On parle du passé ici. Peut-être que pour certains, il faut que je leur dise, n'attends pas après quelque chose du passé. N'attends pas. Ou il y a peut-être des choses, vraiment, encore une fois, c'est le passé, c'est ne pas réitérer, ne pas refaire les erreurs du passé. Savoir les identifier. Ok, en d'autres decks, ouais, tu vois, j'ai ton énergie Capricorne. Peut-être que tu as une... Ouais, il y a quelque chose d'assez toxique dans un comportement ou quelque chose d'assez fatigant. Quelque chose de répétitif, de chronique. Il va falloir... Tu es là, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Ouais, tu vois, justice et soleil. Magnifique. On est en train de te dire que... on parle de karma. On parle de karma. Il y a quelque chose à comprendre.
Vois les choses telles qu'elles sont réellement. Hein? C'est hyper important. Alors, on va voir un petit peu on va voir un petit peu au niveau... Allez, je vais prendre ces cartes-là. Allez, donc elles sont cachées. Allez, pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on conseille à mes Capricornes? Donc, il se peut qu'il y ait une véritable transformation, un changement d'état d'esprit par rapport à une situation. C'est lié à de l'attente ou à des priorités à revoir, à des choses qui ne bougent pas, éventuellement. Donc, il y a besoin de se libérer de quelque chose, ici, pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour mes Capricornes? Qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes? C'est dingue, hein, elle ne veut pas sortir. Allez, elle est sortie. On parle d'évolution. Allez. Évolution. Je désire une expansion de conscience. C'est peut-être un conseil, effectivement, de se dire que, voilà, il va falloir évoluer. Parce que si tu sens une stagnation, on parle d'évolution, mais à condition de revoir certaines choses. C'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. J'aimerais bien te lire le petit mot évolution, mais je ne trouve plus mon petit livret. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ah si, il est là. Alors, évolution. La vie vous présente constamment des situations qui vous permettent de développer votre sagesse intérieure et de peaufiner votre compréhension des choses. Apprenez à en être conscient et à reconnaître ces situations en tant que telles. Mener une vie consciente, ce n'est pas seulement respecter et honorer son entourage, c'est aussi se rendre compte que chaque personne, chaque circonstance a quelque chose à nous enseigner. Prenez le temps de réaliser qu'une sagesse fabuleuse vous est enseignée. Ne cherchez pas les opportunités dont vous pensez avoir besoin, mais accueillez celles qui vous sont données. Il se peut que tu aies l'impression qu'il y a un blocage dans ta vie, mais c'est peut-être parce que tu restes focus sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou qui n'a plus lieu d'être. Alors, au niveau pro, pour mes Capricornes, énergie générale au niveau pro, pour mes Capricornes, magnifique. J'aime bien parce que la mort, faut pas en avoir peur. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui est amené à évoluer. Voilà. Alors, j'en ai beaucoup. J'en veux juste une. L'énergie générale au niveau pro, pour les semaines à venir. Une prise de conscience, hein, chez le Capricorne. Voilà. Énergie générale, le 9 de bâton. Tu vois, il y a encore une... Tu vois, le 9 de bâton, alors déjà, c'est une carte de persévérance. Tu lâches pas l'affaire. Bon, au risque de te fatiguer, hein, je sens quand même peut-être des semaines à venir très chargées. Peut-être tout simplement une fatigue, hein, aussi mentale qui déborde sur le physique. On t'invite à travailler sur tes schémas répétitifs, ici aussi. Donc certes, il y a de la persévérance. Certes, on ne lâche pas l'affaire. Mais il faut peut-être aussi savoir lâcher l'affaire sur des choses qui ne fonctionnent pas. Ne t'acharne pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ne t'acharne pas, Capricorne. Ce qu'il y a à travailler. Mais je te sens quand même assez anticiper les choses, être alerte, être debout, quoi, tu vois. Mais peut-être aussi prendre du repos, il faut, hein, si tu as la possibilité, bien entendu. Hein. Alors, ce qu'il y a à travailler. Ok. Ce qui est de ton côté. Très bien. J'ai des personnages ici. Alors, peut-être que tu es entouré de au moins 2 personnes particulières. Peut-être qu'on parle de toi et d'une personne. Alors, ce qu'il y a à travailler, le roi d'épée. La sagesse interne. La prise de décision, la fermeté. L'évolution, parce que le roi d'épée évolue. D'accord ? Ce qui est de ton côté, le roi de pentacle, magnifique. Bon, c'est ton énergie, c'est terre. Hein. Donc, ça veut dire ce côté... ce qui est de ton côté, c'est plutôt ce côté stabilité, ancrage. Tu sais ce que tu veux. Tu peux être fier de toi parce que le roi de pentacle, il arrive à ce stade de roi de pentacle tout seul. Hein. Il peut être fier de lui. On parle d'abondance. On parle de croissance personnelle. On parle de confiance en soi quand même. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et on parle d'expansion aussi avec le roi de pentacle. Donc il peut y avoir une évolution, ou en tout cas une forme de sagesse intérieure. Tu vois, là, le sentiment, et même pas forcément que le sentiment, mais ce côté j'atteins mes buts quoi qu'il arrive. Il se fait tout seul celui-là. Il a besoin de personne. Il y a une sécurité ici, il y a une aisance que tu es capable de créer. Il se peut qu'il y ait une personne autour de toi qui soit de bons conseils, ou qui t'appuie, ou qui te donne
peut-être un coup de pouce, que ce soit au niveau de l'expérience, comme peut-être un soutien financier, hein, une personne, un organisme. Il se peut qu'il y ait un soutien financier ici, par rapport à un projet que tu veux mettre en place. Ici, on parle de liberté aussi, avec le roi de Pentacle. Il fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Il fait mieux que ce qu'il a fait la fois précédente. Il en a conscience. Donc, tu as une énergie très ancrée au niveau abondance et on va dire sécurité. Une petite bébête. Ok. Donc, il y a quelque chose comme ça là qui est plutôt pas mal. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un potentiel sans limite et tu le reconnais. Hein. Tu le reconnais, ce potentiel sans limite. Après, j'ai quand même le roi d'épée. Donc, qu'il y a les choses à travailler, on va dire. Alors, le roi d'épée, effectivement, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui sait s'y tenir. Il peut y avoir aussi dans ton environnement quelqu'un qui peut te mettre des bâtons dans les roues ou un patron qui n'est pas forcément de ton côté ou que tu as l'impression que ça peut être ça. Mais voilà, il peut y avoir une forme de rigidité de pensée ici à travailler. Attends, excuse-moi. Ah, je fais une petite aparté. Quand j'étais très malade, pour ceux qui ont peut-être la balance, du scorpion, du sagittaire dans leur charte, j'avais fait des tirages où j'arrêtais pas de me moucher le nez. Et il y a un truc qui m'a tué, mais qui m'a fait vraiment rire. Hein. Je me suis dit, mais je suis bête en fait. Hein. C'est que, sous couvert de vouloir m'éloigner un petit peu à l'autre bout de la pièce, même en enlevant mon casque, je me suis rendu compte qu'on m'entendait comme si je reniflais dans le casque. Et j'ai eu honte, Non mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on a peut-être l'impression ici hein, que quelqu'un utilise hein, son pouvoir, son statut ou autre pour, voilà, pour obtenir quelque chose. Alors attention, ça peut être toi, hein, un statut élevé, enfin je sais pas, voilà. Il peut y avoir une attitude assez hautaine, mais peut-être que tu le ressens autour de toi. C'est possible. Parce qu'il peut être manipulateur, le roi d'épée. Donc tu as peut-être l'impression qu'en face, il y a quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être la situation, ça peut être quelqu'un. On est manipulé, ça peut être ça. Sois clair dans tes pensées. Sois au clair dans tes pensées. Fais une analyse. Parce que c'est un côté leader. Peut-être que tu n'oses pas, ou tu ne souhaites pas, ou tu n'oses pas hein, prendre cette place de leader. Peut-être que tu n'as peut-être pas confiance en toi. Peut-être que tu ne montres pas assez ton intelligence. Je dis pas étaler son intelligence, mais peut-être que c'est comme ça. Alors peut-être que c'est ce que tu ressens aussi d'une personne autour de toi qui fait étalage de son intelligence, qui use de son statut pour obtenir certaines choses, qui te met des bâtons dans les roues, pardon. Ça peut être ça. Le roi d'épée est courageux, donc fais preuve de courage. Va au bout des choses. On te parle d'avoir une maturité hein, ici. Une maturité, on va dire une pensée claire, un avis éclairé, s'en tenir à ses résolutions, hein, ses bonnes résolutions, il faut s'en tenir. Ici, il faut être déterminé, il faut aller au bout des choses. On parle aussi d'autodiscipline. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de discipline. Bon, toi, tu le sais, hein, ça peut être par rapport à l'organisation, par rapport... Voilà, je ne sais pas, d'accord ? Tu atteindras tes objectifs comme ça, hein, tu les atteindras. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Donc, tu vois, comme je t'ai dit, il y a quelque chose de répétitif ici, qu'il faut travailler. Et je te dis, il peut y avoir quelqu'un que tu définis comme étant suffisant autour de toi. Regarde, j'ai la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Alors, pour d'autres, il se peut que, voilà, effectivement, il y a un truc répétitif au niveau de ton travail. Et ce qu'il y a à travailler, c'est peut-être prendre la décision de partir. Cette décision ferme. Parce que j'ai la mort 2 fois. Donc peut-être qu'il y a besoin hein, ici d'acter quelque chose, d'aller au bout de quelque chose. Parce que le 9 de bâton, on te dit, tu arrives au bout, après il y a le 10. Mais tu sais exactement ce que tu veux. Donc, si ça doit passer par la mort de quelque chose en entier ou d'un aspect d'une situation, il faut le faire. Bien sûr, c'est toi qui sais. Et confiance en toi. Ta petite voix va bien te guider, ok ? Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir au niveau relationnel. Alors, on va mettre ça de côté. Tu sais bien, je mets de côté. Alors, pour toi, qui a quelqu'un en tête ou dans la vie, bien entendu... C'est relationnel, ça peut être une relation au travail, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être ton enfant. Je le tourne plutôt sentimental parce que je sais que pour beaucoup, vous venez pour ça. Mais voilà, tu es au courant, il faut le voir de manière large. Qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes ? Alors, on va mettre l'énergie générale de la situation. L'énergie globale. Ah, j'ai un 10 d'épée et un as de pentacle. Waouh ! Pour beaucoup de Capricornes, je suis dans un renouveau, hein. Alors, renouveau avec la même situation, pour certains, ou sinon, vraiment, c'était un changement important. Hein. Au niveau... Ah, j'en ai beaucoup. J'avais ta carte, hein, Capricorne. Alors,
L'énergie générale de ce lien pour le Capricorne. Non, on m'a dit non. Voilà. L'énergie générale. On est sur un cavalier d'épée. On parle de nouvelles, on parle de rapidité. On peut parler d'impulsivité hein, et de conviction. Alors, pour certains, je vais le dire quand même, hein, j'aime pas forcément le dire, mais je le dis quand même, il est considéré comme étant une forme de runner. Alors, je suis pas du tout branché flamme jumelle, vous le savez, mais il se peut qu'on court après quelque chose ici, d'un point de vue général. On court éventuellement à son bonheur, après son bonheur. On a l'impression de courir un peu après quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais là, il court après sa moto. Sa moto, elle est déjà partie et lui, il est derrière. Donc, il faut qu'il la rattrape. Alors, peut-être pour certains, rattraper le temps perdu, je sais pas si ça peut parler, mais pour d'autres, il y a une notion de runner. On court après quelque chose. L'énergie tourne autre. Après, ça peut être des nouvelles. Hein. Il peut y avoir quelque chose de différent ici, comme dynamique. On change de dynamique, on cherche à aller plus vite, ou on cherche à obtenir une réponse. L'énergie de ton autre, ce que je considère comme étant ton autre. Bien entendu, sens-toi libre d'inverser. L'énergie de ton autre. J'en ai beaucoup, mais j'ai 2 4. Oh, bon, bah écoute pas, 4 de pentacle, 4 d'épée, ton énergie. Eh ben voilà, je l'ai vu en battant. T'es en phase de choix. Hein. Pour moi, on est en phase de choix. Je suis connectée à des personnes qui sont en phase de choix. Donc, peut-être arrêter d'être le runner. Pour certains, ça va parler. Ton autre, il est absolument pas dans l'ouverture. Vous êtes éventuellement dans une non-communication ou dans peu de communication. Le strict minimum. Une personne qui a des peurs, qui a peut-être, pour certains, parce qu'il y a quand même des amoureux, hein, il y a peut-être certains qui ont déjà une forme de stabilité auquel ils tiennent, qui ne veulent pas chambouler. Les 4 sont des chiffres de stabilité. Donc, c'est une personne qui a peur d'être challengée dans sa stabilité ou dans sa petite habitude, dans sa petite vie. C'est possible. Donc, elle est dans cette réserve ou économie d'énergie vis-à-vis de toi. Toi, tu es en amoureux. Alors déjà, on est en train de te dire, parce que c'est aussi une carte qui peut parler de flamme jumelle ou autre, même si c'est la première fois que j'en parle, hein, mais peut-être que pour certains c'est nécessaire. Attention à cette attente vaine, parce qu'on est dans un, on va dire, dans un parcours de flamme jumelle. Et moi, ce que j'aime pas dans cette énergie-là, c'est qu'on nomme quelque chose, on donne une étiquette, et comme le parcours de flamme jumelle est connu pour être très difficile, et ben on accepte d'attendre, de souffrir sous prétexte qu'on est sur un parcours de flamme jumelle. Donc, attention à ça, pour certains. D'accord? Ici, on parle de dualité, hein, donc il y a forcément un choix que tu vas devoir faire. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, et là, on est en train de te dire de passer à l'action. L'énergie future. 3 d'épée, super. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une tierce partie? Ou alors, tout simplement, on n'est pas la priorité hein, chez cette personne, ou tu ne donnes pas la priorité à cette personne? 3 d'épée, quoi d'autre? Bon, là, le 3 d'épée, on parle de douleur et de doute. Ouais, tu vois. Bon, je vais m'arrêter là, étonnamment. Et regarde dans d'autres decks, j'ai la tour. J'ai beaucoup d'énergie scorpionne. Ton tirage, il est très fort, Capricorne. Très fort. Je viens de te le dire, ça, c'est ta notion de bonheur. C'est le 9 de coupe. L'accomplissement, la gratitude, j'ai la bonne personne, elle coche toutes les cases, je me sens bien, je me sens aimé, j'aime, etc., etc. Sauf que c'est lié à un 3 d'épée. Elle est là, ta notion de bonheur? Est-ce qu'elle est vraiment là, ta notion de bonheur? Pour certains, il va falloir se poser les bonnes questions. On n'attend pas sur prétexte qu'on est sur un parcours de flamme jumelle. D'accord? Je le dis quand même pour certains. Alors, bien entendu, je respecte toutes les croyances. Moi, je la respecte, cette croyance. Encore une fois, je répète, ce qui me gêne, c'est ce côté « je dois souffrir parce que je suis dans ce parcours-là ». Non. Donc, peut-être qu'il y a une tierce partie, peut-être qu'il y a une trahison, un sentiment de trahison. Il y a beaucoup de doutes ici. Et de toute façon, tu vas ressentir encore des doutes. Et là, tu vas te poser la question de quel est mon bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça te le rappelle, hein, avec la tour. La chute de l'ego, croire en soi derrière, avec l'impératrice, croire qu'on peut manifester quelque chose de meilleur, de plus beau, et ça existe, oui. Donc pour certains, je suis là-dedans, donc il y a une prise de conscience. Voilà, on te dit de prendre des bonnes décisions. Je vais tirer une carte ici, d'oracle. On doit prendre les bonnes décisions, hein, d'accord? Bon, protection et réalisation, fausses paroles et mensonges. Et j'ai comme l'énergie du diable ici, donc Capricorne, on parle vraiment de toi. Peut-être que tu devrais oser communiquer quelque chose. Peut-être que tu as l'impression qu'on est sur des fausses paroles, des fausses promesses.
Hein, et en même temps, protection et réalisation, oui, on aimerait se protéger. En fait, on se voit peut-être dans ce lien parce qu'on le voit comme étant, on le protège, voilà, à quelque part, parce qu'il compte beaucoup, et je peux comprendre. Mais par contre, la protection et réalisation t'invite à te protéger pour te réaliser. Surtout si tu vois qu'il y a des fausses paroles, ou peut-être des mensonges, hein, quelque chose de caché éventuellement. Bon, voilà ce qu'on peut te dire ici, pour toi, cher Capricorne, qui a quelqu'un en tête. Ça peut être un ami, hein, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Alors, pour toi qui es célibataire, pour mes célibes, pour mes Capricornes célibataires, décris-moi un peu le Capricorne célibataire. Tiens, une carte, valet de coupe, assez ouvert, un peu rêveur. on croit au prince charmant ici, hein, ou en tout cas, on s'ouvre, ou on se réouvre timidement, d'accord? Il y a cette volonté ici de rêver, d'imaginer le meilleur des mondes, la meilleure des relations, voilà. Hein, il y a un petit côté adolescent, on a envie d'avoir des papillons dans le ventre. Quoi d'autre? Le pape, on croit à l'engagement, hein, quand même, pour certains, ouais. Ouais, on croit. Alors, pour certains, on recroit. On recroit. Ou vraiment, il y a ce côté-là très ancré, où voilà, je ne vais pas travailler, je ne vais pas m'engager dans quelque chose qui ne correspond pas du tout à mes valeurs, ou à ma religion, mes croyances, mon éducation. Il peut y avoir de ça. Pour certains, je ne sais pas pourquoi je ressens des Capricornes qui ne veulent absolument pas, et ça peut parler à certaines personnes, rencontrer quelqu'un encore dans le travail. Il y a peut-être quelque chose, d'une dynamique comme ça. Qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes célibataires maintenant? Message. On te dit de garder la foi ici, que tu n'as pas travaillé pour rien. Travailler intérieurement, j'entends. Hein, ton parcours, il est fait d'évolution, de toute façon. Donc, crois en toi et garde la foi. Alors, ouais, il y a un 2 d'épée à l'envers, donc il y a une lucidité, hein, une forme de lucidité et des bons choix. Il y a quelque chose du passé ici. C'est étonnant pour certains. Ouais, pour certains, il y a peut-être un crush du passé. Ou quelqu'un du passé qui... Alors, je ne vais pas dire qui revient peut-être pas forcément dans le monde physique. Mais pour certains, il y a des célibataires qui ont un crush du passé ou quelqu'un du passé, tout simplement, auquel ils pensent. Mais il y a du secret ici, il y a du... On se tait. Peut-être qu'on repense à quelque chose du passé, éventuellement. Est-ce que j'ai une rencontre pour mes célibataires, pour certains célibataires qui vont rencontrer quelqu'un? Ouais. Il y a un manque de confiance en toi, hein, Capricorne. Il y a un manque... en fait, tu t'autorises à rêver, mais tu as une difficulté dans la 3D, dans le physique, à t'abandonner, à baisser ta garde. Hein, parce qu'il y a peut-être la peur de la trahison, il y a peut-être la peur d'être abandonné. Il y a peut-être une peur de rejet et d'abandon ici qui est très forte. Il y a peut-être des insécurités, des complexes. C'est étonnant parce que je te vois plus rêver à quelque chose d'idéal que enfin, je te vois beaucoup rêver, mais l'énergie, hein, toi, ce que tu renvoies et ton ouverture aux autres, elle est limitée. Hein. C'est ce que je ressens chez le Capricorne. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer quelqu'un. Moi, c'est le message des Capricornes célibataires que j'ai. Qu'est-ce qu'on est en train de te conseiller ici avec les anges de l'amour, ou te dire? Alors, il se peut qu'on ait quelqu'un qui vienne vers soi, mais il y a cette fermeture que je ressens très fortement. On peut parler de flirt, effectivement, on parle d'énergie de légèreté. Il y a besoin d'être un peu plus léger, Capricorne. Plus léger. Ok? Pas paniquer. Alors, là maintenant, hop, hop, et là je vais reprendre les... Là, je vais faire le si tu es avec un. Allez. Si tu es avec un. Bon. Capricorne, si tu es avec un. Une grande transformation pour le Capricorne. Hein. Waouh. Allez. Si tu es avec un Bélier. Oh, j'ai l'impression que chacun est de son côté. Hein. On met en avant surtout le côté moi, le côté j'ai besoin de temps, d'espace. On prend peut-être... alors on t'invite hein, ici à t'occuper de toi, hein, de ne pas te délaisser pour l'autre. Il peut y avoir de ça. C'est avec un taureau ici. Ah, j'ai une véritable transformation, peut-être plus de... peut-être une... qu'est-ce que je voulais dire? Un renouveau pour certains, il se peut. Et si tu t'es séparé d'une personne taureau, là, on reprend hein, vraiment confiance en soi. On guérit au niveau énergétique, en tout cas au niveau énergie physique. Et on attire hein, du monde.
T'es un Gémeaux. Il peut y avoir une forme de réconciliation, mais qui est attendue. Alors, tout dépendra après si on arrive à faire des compromis, à se rejoindre chacun de part et d'autre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance. T'as quelqu'un du signe du Cancer. Oh, il y a quelque chose de lourd au niveau responsabilité. Peut-être que tu portes tout le poids du lien sur les épaules. Pour certains, on est fatigué. Pour certains, on a envie de lâcher un fardeau. Pour d'autres, vraiment, c'est cette énergie-là. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Si tu es avec quelqu'un du signe du Lion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien au niveau de la communication. Il peut y avoir de la froideur, il peut y avoir des mots qui dépassent un petit peu la pensée, c'est possible. Si tu quelqu'un du signe de la Vierge, j'ai l'impression que quelqu'un est un petit peu se sent seul dans le lien. Il n'y a pas forcément de partage, ou pas assez de partage. Il y a quelque chose à faire évoluer là. Avec quelqu'un de la Balance, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de très très attiré vers toi, puis il va venir vers toi, ou elle va venir vers toi, cette personne. Scorpion, j'ai l'impression ici d'une forme de pardon, ou alors d'une deuxième chance, mais j'ai quelque chose de lent dans le lien. Sagittaire, j'ai l'impression ici qu'il y a besoin de s'affirmer. Il y a un manque, il y a une forme de frustration, c'est pas suffisant. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Capricorne, c'est quelqu'un du signe du Capricorne. Il se peut que tu rencontres quelqu'un sur les réseaux ou que tu rencontres quelqu'un à distance. Verseau, ici j'ai peut-être une réconciliation ou une nouvelle personne qui vient dans ta vie. J'ai une bonne énergie. Et enfin, Poisson, il se peut qu'il y ait une forme d'apaisement ou de réconciliation aussi rapide. Hein, quelqu'un qui vient peut-être pour communiquer assez rapidement vis-à-vis de toi. Voilà tes messages, cher Capricorne. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.